Bismillah, alhamdulillah, wassalat wassalam ala rasoulillah, fidèles téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est encore une fois un bonheur et un réel plaisir de nous retrouver chez vous grâce à la magie de la télévision. Vous suivez l'émission Al Bayan Vacances les jeudis et vendredis sur le numéro 208 du bouquet Canal Plus Afrique. Vous le savez, Al Bayan Vacances, c'est un duo. Aujourd'hui, je me retrouve tout seul, mais Massini Barry n'étant pas avec moi, bien sûr, mais on va la retrouver très bientôt. Mais son absence ne changera rien à cette émission, car il y a avec moi un très, très, très beau public qui va s'applaudir. Et avec le public, quand je dis Al Bayan Vacances, et on s'applaudit bien fort. Alors, Al Bayan Vacances, c'est le sujet du jour, un sujet autour duquel on lance le débat avec nos invités ici en studio. Et puis chez vous, à la maison également, vous pouvez ouvrir le débat et puis échanger entre vous à bâton rompu. En tout cas, pour aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est être riche à tout prix. Quelle valeur accordons-nous à l'argent aujourd'hui dans notre société? À quoi sommes-nous prêts à nous lancer donc pour obtenir de l'argent? Toutes ces questions-là, on va en obtenir des réponses dans nos échanges avec le public. Mais hormis le sujet du jour, on a également d'autres rubriques, notamment Éco-Vacances et Je connais ma communauté qui seront aujourd'hui l'affaire de Aboubakar Siddiq. On aura à tester vos connaissances avec la rubrique Le Quiz. Et puis également, on continue de tester vos connaissances, savoir si vous écoutez la musique islamique, les cantiques islamiques, bien sûr, à travers la rubrique « Je connais mes chantres ». Avant de nous lancer de plein pied dans ce qu'on va appeler notre sujet du jour, je vous invite à recevoir avec beaucoup de bruit Aboubakar Siddiq. Aboubakar, salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Super bien. Oui, je pète Prêt la forme. pour kiffer 55 minutes là comme Oui, ça qui fait 55 minutes en écho et en Super. communauté. En tout cas, merci d'être là. Et puis, en tout cas, pendant 55 minutes, on va kiffer un bon moment. Et le sujet, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est être riche à tout prix. Et toi, quand tu entends ça, qu'est-ce que ça suscite en toi? Ça me fait rire parce que c'est tout moi au fait, être riche à tout prix. Mais j'ai mes principes et j'aime voir que je suis travailler, être riche à tout prix, c'est moi. D'accord. Lui, c'est être riche à tout prix en travaillant. Est-ce que ça s'applaudit pas, ça? Dans le public, on lance la question. Vous avez des micros juste à côté de vous. Celui qui veut réagir, il ne prend que son micro et puis il se présente, il intervient. Je lance la première question. Être riche à tout prix, qu'est-ce que ce sujet-là suscite en vous? Réaction dans le public? Oui, allez-y, vous prenez le micro, vous vous présentez. Je me présente. Je suis le frère Diaby Adam Ramadan, Inch'Allah, administrateur d'un groupe Inch'Allah. Donc, pour donner mes impressions par rapport au sujet, c'est un très bon sujet. C'est un très bon sujet. Ce que je peux dire concernant cette question-là, cette problématique-là, c'est que c'est normal, c'est tout à fait normal de vouloir être riche. Et même vite même, parce qu'aujourd'hui, le constat, il est là, c'est qu'on a plus longue vie. Les gens, ça meurt quand vous arrivez au cimetière aujourd'hui, c'est que des jeunes. Donc, vouloir riche, vite, c'est bon. Mais nous, on est musulmans. On a notre éthique qui est là, on a notre morale qui est là, on travaille selon la lumière de la foi. Donc, quand on veut devenir riche, le chemin emprunté pour devenir riche, c'est là que la question se pose. Je vais devenir riche, mais comment? C'est la question à laquelle on va répondre dans un instant et ce sera juste après Éco-Vacances. Alors, salam alaikum. Aujourd'hui, c'est Miss Bakayoko masculin. Et donc, la radio islamique Al Bayan continue de créer des conditions afin d'être toujours la FM leader en Côte d'Ivoire. Et le week-end dernier, la station Al Bayan d'Abengoura a été inaugurée en présence du directeur général du groupe Al Bayan. Et cette radio se veut être un vecteur de la cohésion sociale et de la paix, qui parle de cohésion sociale et paix, et parle bien sûr de la jeunesse. On écoute cet élément.
C'est désormais officiel, la radio Al-Bayan s'est installée à Abangourou. Par ce geste inaugural, l'imam Cissé Djigiba matérialise l'un des vœux longtemps nourris par les populations de l'Indénié Djouablin, celui de voir la radio Al-Bayan rayonner dans la cité de la paix. L'islam, c'est la paix. Le nom d'Abangourou est paix. Donc c'est une terre de rencontre pour la paix et vivre ensemble dans la paix et dans le respect mutuel. Nous travaillons depuis 20 ans à ce que Al-Bayan soit un pont de sympathie entre les peuples. Al-Bayan soit un pont de sympathie entre les peuples pour la culture de la paix, de l'amour et de la fraternité entre les Ivoiriens. Une radio dédiée à la cause islamique, mais également une chaîne ouverte aux autres sensibilités religieuses. Al-Bayan est un trait d'union entre les fils et les filles de la localité. Instrument au service de l'éducation et de l'information à travers plusieurs langues communautaires, la radio viendra appuyer les autorités administratives dans leur mission à la préservation d'un climat de paix ainsi qu'au développement local. Dans son objectif de couvrir l'ensemble du territoire national, la radio Al-Bayan est sur de bons rails. Mankono est la prochaine ville dans le collimateur de la radio nationale islamique. Eh bien, le deuxième et dernier écho, c'est bien sûr le football, le sport le plus pratiqué en Côte d'Ivoire. Est-ce que Barreau sait jouer au football? Bon, moi, mon football, là, ça s'arrête à quand je m'assois devant la télé et puis je regarde. Sinon, tu me mets sur un terrain, là, ça va chauffer. Là. Alors moi, en tout cas, au football au Maracana, au quartier, on m'appelait Neguet parce que Neguet. quand tu as fait à moi en défense, au fait, je te tape là, je te casse les pieds, voilà, rapidement. Et bien sûr, la jeunesse Nassoul Ilm Côte d'Ivoire a organisé un tournoi de football qui a réuni plusieurs communes du district d'Abidjan. C'était 6 communes qui ont participé à ce tournoi-là. Un tournoi aussi qui se veut réconcilier les jeunes, créer des vecteurs de la cohésion sociale, de la paix, de l'amour, de l'entraide entre les jeunes musulmans. Et pour cette édition 2021, c'est la section Nassoul Ilm d'Anyama qui a battu celle de Makori en finale après un tir au but. Et je rappelle que le cheikh Chérif Ousmane Abdelaziz a pris part à cette édition. Mais pourquoi ce tournoi est organisé? Suivons ensemble le Moukadam de Nassoul Ilm Côte d'Ivoire, de la jeunesse. Notre objectif avec la jeunesse, c'était de dire à cette jeunesse-là que nous voulons fraterniser autour du football qui les passionne. Peut-être que des talents peuvent en sortir, ça c'est un. Deuxièmement, il y a aussi le fait que nous devons prendre conscience que nos guides ou d'autres personnes qui sont des personnes de référence doivent rester nos exemples. Donc le faire autour de ces personnes-là pour que nous devenions des exemples, pour que nous, jeunesse, qui sommes appelés à être le relais de demain, nous puissions véritablement être des relais dignes de notre communauté. Les vacances d'aujourd'hui, c'est fini. C'était Miss Bakayoko masculin. J'espère que vous avez surtout aimé. Merci. Merci à Miss Bakayoko féminin, c'est Aboubakar Siddiq. On va donc poursuivre notre sujet. Le sujet, c'est être riche à tout prix. On a un frère tout à l'heure qui a réagi. Il faut être riche, vite même, parce qu'il a estimé qu'on n'a pas longue vie. Mais bon, être riche comment? C'est de cela qu'on va parler maintenant. Mais avant d'aller dans ce sens-là, j'aimerais savoir quel sens, quelle définition vous donnez à la richesse dans le public. Est-ce que quelqu'un peut me dire, quand il entend le mot richesse, qu'est-ce que ça suscite en lui, on dira simplement. Oui, la sœur. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Je suis la sœur Salimatou Olapade. Et pour moi, la richesse, c'est l'acquisition de biens matériels, financiers et pourquoi pas des enfants aussi. C'est aussi une richesse. D'accord. Super. Super. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans le public qui aimerait faire un additif ou qui a un avis contraire à ce que notre sœur vient de dire? D'accord. Donc apparemment sa définition elle sied à tout le monde. Et vous avez dit que la richesse, acquisition de biens matériels et même les enfants peuvent être une richesse, c'est cela. La richesse donc n'est pas seulement matérielle. Alors, s'il n'y a pas que la richesse matérielle, quelle autre forme de richesse nous avons? Allez-y. Alors, la richesse, en plus de ce qu'on connaît comme bien matériel, peut être intellectuelle et peut être aussi, comme je viens de le dire, l'acquisition d'enfants. Voilà, enfin, le fait de pouvoir avoir des enfants. Donc, la richesse ne se limite pas forcément au bien numérique et l'argent, en fait.
Mais aujourd'hui, Pour en tout cas pour cette émission, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'argent. Le wari, le mané, on dit de tout faire pour avoir de l'argent. Faut-il se lancer dans tout pour avoir de l'argent? Et ça me permet en même temps de savoir quelle est la place que l'argent occupe dans votre vie. Sidik, on commence par toi déjà. L'argent, ça occupe quelle place dans ton quotidien? C'est une question très compliquée, mais en tout cas, ça occupe une place importante pour moi. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire sans l'argent. Et donc, c'est le minimum qu'il faut avoir, en plus de d'autres valeurs, telles que pratiquer sa religion, avoir la foi, tout ça. Mais il faut avoir de l'argent, en tout cas. Pour manger, c'est de l'argent. Et donc, l'argent est important pour nous, mais c'est la manière dont nous acquérons cet argent qui est l'interrogation maintenant. D'accord. Ah, vous constatez chez vous, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, mais Sidik, en tout cas, lui, à faire l'argent, là, il joue pas avec. Dans le public, quelle est la place que l'argent occupe dans votre vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un, Adja, aimerait réagir? La place que l'argent occupe dans votre vie? Oui, on lui passe le micro, s'il vous plaît, merci. Merci beaucoup, vous vous présentez et puis vous nous dites quelle est la place que l'argent... Salam alaikum. Wa alaikum Moi, salam. c'est la sœur Djegbo, Moné Aïchata. Voilà. Bon, l'argent occupe, je peux dire l'argent, comme notre frère il a dit, c'est le minimum que l'on peut avoir. Voilà, ça permet de nous soigner, ça permet même de mieux pratiquer notre religion. Donc, je peux dire que l'argent a sa place quoi, dans notre vie. Voilà. L'argent à sa place, ça permet de mieux pratiquer notre religion. Oui. Comment? Voilà, bon, c'est-à-dire l'argent nous permet de donner, de faire des dons. C'est-à-dire aussi on peut même créer des établissements pour apprendre la religion, même pour construire une mosquée, même aider à assainir une mosquée. Ça dépend de comment on l'utilise et comment on l'obtient. Voilà. D'accord. En tout cas, c'est son avis. On applaudit. C'est son avis. Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui a un avis contraire ou quelqu'un qui voudrait aller justement dans le même sens qu'elle? Oui, allez, le frère, allez-y. Salam alaikum wa rahmatullah wa Wa alaikum barakatuh. salam. Moi, particulièrement, j'ai peur d'avoir l'argent. Et pourquoi? Expliquez-nous ça. Voilà, je m'explique rapidement. C'est que je pense que quand on a l'argent, on a tous les problèmes en fait. Hein? À contrario, pardon, l'argent devrait nous stabiliser. Mais quand on a l'argent, quand vous passez chez des riches, regardez un peu comment c'est construit. Ils ne peuvent même pas sortir en fait. Il n'y a pas d'inquiétude en fait. Le monsieur, il a l'argent, il est toujours chez lui. Quand il rentre, il guette d'abord, il voit est-ce qu'au quartier, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas en paix avec lui-même. Voilà. Donc, il ne faut pas résumer l'argent à l'acquisition du bien matériel, mais il faut avoir cette richesse-là qui est liée à notre foi. Hein. Quand on a la foi, on est stable. On n'a pas forcément besoin d'argent pour pouvoir pratiquer bien sa foi, je pense, et ça m'engage. Voilà, on n'a pas forcément besoin d'argent pour pratiquer sa foi. Et je vais prendre un exemple sur ceux qui sont passés au temps du messager d'Allah. Ils n'étaient pas très riches, mais ils pratiquaient bien leur foi. Ils étaient riches par rapport à ce qu'ils avaient dans leur cœur. Et ça, c'est important. Ce que je veux retenir, merci pour cet avis-là. En tout cas, ce que moi je veux retenir, c'est que l'argent peut nous priver de quiétude. On va approfondir dans ce sens-là tout à l'heure, après la pub.